Joseph le rêveur. Joseph était le fils de Rachel, l'épouse préférée de Jacob. La mère de Joseph est morte en donnant naissance à Benjamin, alors que la famille quittait Haran pour revenir en Canaan. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Il lui a fait faire un beau manteau. Cela a rendu jaloux les frères de Joseph et ils ne voulaient plus parler gentiment à Joseph. À 17 ans, Joseph aidait ses frères à s'occuper des moutons et des chèvres de son père. Mais il rapportait à son père ce que ses frères faisaient de mal. Un jour, Joseph a fait un rêve qu'il a raconté à ses frères. Nous étions tous au champ en train de lier des gerbes de blé. Ma gerbe s'est dressée et les vôtres se sont mises autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Cela a mis ses frères très en colère. « Crois-tu que tu vas être roi et régner sur nous ?» lui ont-ils demandé. Suite à cela, ses frères l'ont encore plus détesté. Puis Joseph a fait un autre rêve qu'il a raconté à ses frères. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Joseph a raconté ce rêve également à Jacob, son père. Son père l'a grondé. Crois-tu que moi, ta mère et tes frères allons nous prosterner devant toi? Cependant, son père a gardé en mémoire les rêves que Joseph avait faits. Un jour, les frères de Joseph sont allés garder à Sichem les troupeaux de leur père. Quelque temps plus tard, Jacob a demandé à Joseph d'aller à Sichem voir si ses frères et le troupeau allaient bien et de revenir lui en donner des nouvelles. Joseph s'est donc rendu à Sichem et a cherché ses frères tout autour. Il a rencontré un homme qui lui a dit que ses frères étaient déjà partis et qu'ils étaient allés à un endroit appelé Dothan. Joseph s'est alors rendu à Dothan pour trouver ses frères. Ils gardaient leurs troupeaux dans les collines des environs. Soudain, les frères de Joseph l'ont vu au loin. Ils se sont rappelés ses rêves prétentieux et la haine que cela causait envers lui. Tiens, voilà le rêveur, dit un des frères. C'est l'occasion, tuons-le. Ruben savait que ses frères étaient trop en colère pour pouvoir être raisonnés, mais il ne voulait pas être coupable du meurtre de Joseph. Mettons-le dans ce puits à sécher, leur a-t-il dit. Les frères ont accepté l'idée de Ruben, mais ils ignoraient qu'en fait, Ruben projetait de revenir plus tard pour sauver Joseph. Quand Joseph est arrivé à leur campement, ses frères l'ont saisi. Ils lui ont arraché son manteau et jeté Joseph dans le puits à sécher. Quelques heures plus tard, alors que Ruben gardait à son tour les troupeaux, ses frères se sont assis pour manger. Alors qu'ils mangeaient, les frères ont vu une caravane de commerçants qui passait à proximité. Vendons Joseph à ces marchands d'esclaves. Nous nous débarrasserons de lui et gagnerons de l'argent. C'est ainsi que Joseph a été vendu à ces commerçants. Quand Ruben est revenu quelques heures plus tard et a découvert que le puits était vide, il s'est écrié « Joseph n'y est plus. Qu'allons-nous dire à notre père ?» Pour couvrir leur crime, les frères ont déchiré le manteau de Joseph, l'ont plongé dans le sang d'une chèvre et l'ont apporté à leur père. « Nous avons trouvé ça dans un champ, » lui ont-ils dit. « Une bête sauvage a mangé Joseph !» s'est écrié Jacob, et de chagrin, il a déchiré ses vêtements. Jacob souffrait tant de la perte de son fils Joseph qu'il avait perdu l'envie de vivre. Alors que Jacob le pleurait en Canaan,
Joseph était amené loin, en Égypte, où il a été vendu comme esclave.